BFM Story, suite. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé dans la Sarthe, où la mosquée d'Alonne a été fermée. D'après les éléments recueillis par la préfecture et le ministère de l'Intérieur, on y entendait, Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV, on y entendait des prêches et des propos en faveur du djihad armé et de la mort en martyr. Bref, c'était une mosquée à l'islam radical. C'est ce que dit la préfecture qui a annoncé aujourd'hui publiquement la décision d'exécution de fermer cette mosquée qui est le seul lieu de culte de cette ville de 11 000 habitants à peu près. Une mosquée qui rassemblait à peu près 300 fidèles, nous dit-on, chaque semaine. Et selon les services de renseignement et donc selon la préfecture, dans cette mosquée, des prêches étaient tenus dans lesquels l'imam ou les imams appelaient à instaurer la charia, appelaient à mourir en martyr, revendiquaient de commettre des actes de terrorisme. Voilà ce qu'on nous dit pour l'instant. Alors moi, j'ai essayé de contacter les deux associations qui gèrent cette mosquée. Oui, il y a deux associations dans le viseur du ministère de Exactement. l'Intérieur. Il y a une association religieuse, voilà, en fait, et une autre association qui partage les locaux. Toutes les deux sont visées. L'autre association a plus de vocation à organiser des événements, nous dit-on, culturels, éducatifs, etc. J'ai appelé les associations. Elles ont refusé de commenter, de répondre, même en off. Pour l'instant, pas de communication. Donc, on n'a que la version pour l'instant qui nous est donnée par les autorités. Donc, voilà ce que l'on sait de cette mosquée qui était dans le viseur, nous dit-on, des services de renseignement depuis déjà plusieurs semaines. En fait, c'est le renseignement qui a permis, qui a permis de faire émerger ces faits. Donc, mais il y a un lieu de culte, mais il y a aussi une école coranique avec 110 enfants. Et visiblement, là aussi, dans cette école, il y avait une sorte d'endoctrinement. Oui, alors, qui du était côté de la commune, on nous expliquait que ce n'est pas une école coranique au sens où il y aurait un CP, CE1, CE2 avec des élèves qui viennent tous les jours. C'était une école où il était dispensé des cours d'arabe au sein donc, de cette mosquée, mais que les élèves qui venaient suivre, les enfants et les adolescents qui venaient suivre ces cours, étaient scolarisés par ailleurs dans d'autres établissements. Et la préfecture indique que dans le cadre de ces cours, au sein de cette mosquée, effectivement, les enfants et les adolescents étaient eux aussi également soumis à des discours très radicaux. Et valorise le djihad armé. Exactement, des valeurs islamistes. Jérémy Père est sur place à Alonne pour BFM TV dans la Sarthe, là où se trouve cette mosquée qui sera donc fermée. Comment réagit-on sur place, Jérémy, bonsoir. Bonsoir, eh bien, on a pu rencontrer quelques fidèles, notamment un jeune homme de 16 ans qui est fidèle de cette mosquée et qui a participé à des cours de cette école coranique, comme l'appelle la préfecture. D'abord, il se dit très choqué d'avoir vu hier matin des policiers mener une perquisition ici dans cette mosquée, dans ces locaux municipaux qui abritent cette mosquée, juste avant d'aller en cours. Et puis, quand je lui ai posé la question sur cette école coranique, il n'a pas du tout rigolé parce que pour lui, ce n'est pas du tout une école coranique, comme vient de l'expliquer Alexandra Gonzalez, mais plutôt une école qui reçoit des enfants une fois par semaine pour apprendre l'arabe et les rudiments du Coran. Jamais il n'y a eu de discours radical dans cette école coranique, nous a-t-il expliqué. Puis ensuite, on a rencontré un fidèle qui est un peu plus âgé, qui a une 60aine d'années, Mohamed, qui était un peu hagard devant cette mosquée parce que désormais, il est inscrit mosquée fermée pour des raisons administratives sur toutes les portes de cette mosquée. Et lui, il nous a expliqué qu'il se disait évidemment extrêmement choqué de voir cette mosquée fermée et surtout qu'on colle l'étiquette de radicalité, de radicalisme sur cette mosquée parce qu'il n'a jamais entendu de discours de prêche radicale depuis une dizaine d'années qu'il fréquente cette mosquée. Il nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'imam attitré, qu'il y avait des prêches en français, bref, qu'il était très déçu aussi de cette décision parce que pour l'instant, il ne peut pas retourner et aller dans son culte là où il a ses habitudes. Merci Jérémy Père sur place pour BFM TV avec Audrey Allos. Mais c'est dans quel cadre juridique que le ministère décide la fermeture de ce lieu de culte? En fait, il y a une loi qui est passée qui permet, sur le séparatisme islamiste, qui permet, lorsqu'il y a des soupçons d'apologie du terrorisme ou de commission d'actes ou de préparation d'actes, qui permet de demander la fermeture d'un lieu de culte pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois, au-delà de laquelle ensuite la mosquée peut rouvrir sous une autre forme avec une autre association et puis fait encore l'objet de contrôle. Le ministère de l'Intérieur nous disait qu'en un an, il y a sur les... Alors c'est difficile d'avoir
avoir un chiffre officiel, mais on estime qu'il y a à peu près 2500 lieux de culte musulmans en France. 89 en un an ont fait l'objet d'un contrôle parce que soupçonnés de radicalisme. Et sur ces 89, il y en a un tiers qui sont désormais fermés. Mais il y a une fermeture administrative, mais est-ce qu'il peut y avoir des plaintes, puisque s'il y a l'apologie du terrorisme, oui, ça tombe sous le coup de la loi. Tout à fait, il peut y avoir des poursuites sur un plan pénal. Voilà. C'est pas le cas pour l'instant ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça pourrait arriver, mais là, pour l'instant, c'est juste sur un plan administratif. Il n'y a pas de poursuite fermeture pénale. jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de 6 mois. Alors, ça ne peut pas excéder 6 mois, mais la durée doit être déterminée par un arrêté qui sera pris dans quelques jours. Qui est pas là pour l'instant, ce n'est pas encore. Christophe Barbier, du côté du ministère de l'Intérieur, on fait savoir du coup qu'on agit face à l'islam radical à un moment où le discours d'Éric Zemmour perce aussi. Bien sûr, c'est la première des raisons. Elle est là, dans cette compétition électorale, où il faut montrer que sur ce terrain-là, on est ferme et qu'on ne laisse pas le champ libre à Éric Zemmour ni à Marine Le Pen. C'est un peu, si vous voulez, la même chose qui s'est jouée avec la guerre des visas qui s'est ouverte entre Paris et des pays du sud de la Méditerranée. C'est aussi l'application concrète, les travaux pratiques de la loi dite contre le séparatisme, la loi pour les principes républicains, déclenchée il y a un an, avec un grand discours du président de la République et bien entendu le traumatisme de la tragédie de la mort de Samuel Paty, dont nous allons célébrer là dans quelques jours le premier anniversaire avec un gros travail mémoriel, mais aussi de la part du gouvernement, un bilan qui sera fait des actions menées contre ce séparatisme. Mais vous avez entendu là ce qu'on interroge les fidèles, ils ne comprennent pas, ils disent que l'école c'était une école où on apprenait l'arabe, que certains imams prêchaient en français, alors qui croire Mais à chaque fois, la plupart des fidèles ne comprennent pas pourquoi il y a ce genre de fermeture. À charge pour le gouvernement, pour les autorités, de dire concrètement quels propos ont été tenus, par qui, à quel moment et en quoi ça tombe sous le coup de la loi. Ça, dans la suite de l'enquête, après cette fermeture, ça doit être rendu public. Il faut le prouver, d'autant qu'il peut y avoir des appels, il peut y avoir des contestations pour que ces lieux puissent rouvrir. Oui. Avec la dimension école, on touche autre chose. Rappelez-vous, dans cette loi, il y a toute une action pour qu'on ne puisse pas déscolariser ces enfants sans de véritables motifs vérifiés par l'éducation nationale. On rentre aussi dans ce cadre-là. Alors, visiblement, ce n'était pas une école. C'était plus des cours en plus d'une scolarisation classique. Mais si j'ai bien compris, il n'y avait pas un seul imam dans cette mosquée, il y en avait plusieurs. Donc, est-ce que tous ces imams prêchaient ces mots d'ordre violents? Alors, ça, pour l'instant, on n'a pas de détails, parce que pour l'instant, la préfecture ne nous en dit pas plus que Beauvau. Et je vous disais, en contactant directement les associations, on n'a pas eu de retour. Donc là, les seules infos, les informations, par exemple, sur les différents imams, ça nous vient du terrain avec nos équipes sur place. C'est ce que leur rapportent les fidèles, mais on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Mais à ce stade, c'est vrai qu'on ne sait pas précisément sur quel fondement. Je ne sais pas si on l'a encore précisé, mais il y a le fisc aussi qui agit, puisqu'il a ordonné le gel des avoirs des deux associations. Oui. Donc ici, il y a une action aussi de la direction du Trésor. Oui, ça s'accompagne souvent d'ailleurs de cette mesure. Lorsqu'il y a des fermetures de lieux de culte, il y a aussi le gel des avoirs pour permettre d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et voilà, on reprendra cette affaire de la fermeture de la mosquée dans la Sarthe tout à l'heure dans la deuxième partie de BFM Story à 18h30. Et notamment avec Awez Séniger, qui est le directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et de la société du monde musulman. Dans un instant, notre pouvoir d'achat, le quotidien, la montée des prix du carburant qui ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Pourquoi hésite-t-il à baisser les taxes? On en parle avec nos invités.